C'est utilité publique. C'est utilité publique, on peut rien faire. C'est le terrain qui on peut rien faire. C'est le terrain. Joint avec les riverains concernés les plus proches de ces ex-Logeco et puis aujourd'hui de manière plus large sur le quartier de Bellevue. Je vais laisser la parole à Monsieur Gigot, directeur général de Cristal Habitat, pour qu'il vous présente le projet et les ajouts qu'ils ont apportés depuis les dernières réunions. Ajouter ce qu'on avait dit lors des réunions, c'est-à-dire les projections des masques solaires sur les 4 saisons et à 5 horaires différents de la journée, pour que vous puissiez apprécier très précisément ce qu'on appelle l'héliodon, les conséquences des constructions sur vos habitations. Donc on pourra vous le commenter après, les architectes. Moi je dis un petit mot d'introduction. Ça fait longtemps que nous travaillons à ce projet et l'idée de départ qui a guidé nos travaux, c'était qu'il y avait 86 logements ici, c'était de retrouver la même quantité de logements. C'était ça notre point de départ. Hein, voilà. Bon. Donc évidemment, certains l'ont dit lors des précédentes réunions, ce ne sont plus les mêmes logements. Évidemment, puisque ces logements d'ici étaient des logements de relogement. Développement durable. Une des grandes questions aujourd'hui, c'est la consommation d'espace. C'est ce qui nous a interrogés. Et si on regarde du questionnement de Cristal Habitat de refaire 86 logements, là on en enlevait 86, c'était de réussir à construire un quartier assez dense, tout en conservant le maximum d'espace libre au sol, justement pour changer un peu l'identité du site, tout en créant du confort aussi aux futurs habitants. Il y a un questionnement sur l'existant, mais il y a aussi un questionnement sur les futurs habitants et le confort qu'ils vont avoir depuis leur logement. Donc cette question-là, de nous, en tant qu'architectes, de se positionner aussi à l'intérieur des logements et de créer des vues intéressantes et un confort d'usage. Merci pour la présentation. Donc moi je suis Adrien Bruno, j'habite 27 rue de Magenta. On a essayé, depuis qu'on a pris connaissance par hasard sur internet, de communiquer aux riverains le projet. Et on a eu l'information dernièrement qu'il allait y avoir une réunion ce mercredi. Et on a eu aussi une lettre, je crois, lundi ou mardi de cette semaine, qu'il y aurait cette réunion aujourd'hui. Et on a essayé de se débrouiller pour essayer de communiquer le plus possible. Donc je suis un peu le représentant aujourd'hui d'une partie de la rue Magenta et aussi de la rue Stalingrad qui est derrière. On a essayé tant bien que mal avec notre travail de s'organiser pour pouvoir essayer d'avoir un discours commun aujourd'hui. Et donc je vais essayer de le présenter maintenant. Donc moi aussi j'aimerais bien qu'on essaye de revoir le contexte par rapport à ce qu'on a compris, nous les riverains, de ce projet-là. Donc le contexte déjà, c'est que nous, comme il a été dit par M. Gigot, ce projet c'est un vieux projet, ça date de plus de 5 ans qu'il y a eu cette étude-là. Et il y a en effet eu des concertations il y a plus de 5 ans, puisqu'on a eu des témoins qui nous ont dit qu'à l'époque, il y avait eu confirmation que ce projet allait avoir la taille des bâtiments existants, que ça allait être des bâtiments à peu près équivalents, avec même des commerces en dessous. Et c'était d'ailleurs aussi en accord avec le PLU de l'époque, qui est changé il y a 2 ans, et en accord avec la plupart des primo-acheteurs, là, dont j'en fais partie,
qui ont eu ce discours-là lors de l'achat. Donc le jour où on a vu par hasard sur Google, en recherchant, qu'il y avait un projet chez AER qui avait fuité entre guillemets, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas nous le montrer, puisque le projet a été annulé, il a été enlevé d'AER du site assez rapidement. Vous pouvez comprendre que les riverains ont été quand même assez frustrés, c'était une incompréhension complète pour nous, hein, vraiment, hein, on a été démunis, c'était vraiment source d'angoisse. Je pense que beaucoup d'entre nous, ça a dû travailler le soir avant d'aller se coucher. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de se mobiliser, mais c'est comme on a pu le constater assez tard. Donc ça c'est un peu pour le contexte. On ne comprenait pas aussi pourquoi la mairie ne nous avait pas mobilisés. Même la nouvelle mairie, on comprend que le permis de construire il a été déposé à la fin de l'année dernière. Il y avait peut-être les élections. C'était compliqué, c'est ce que vous nous aviez dit la dernière fois. Mais quand même, cette nouvelle mairie, c'est une mairie quand même qui prône la concertation citoyenne, qui met en avant ces points-là. Et donc, clairement, c'était quelque chose on n'a pas compris. Surtout qu'on a été informé très tardivement par rapport à cette réunion. Donc ça, c'est le premier aspect du contexte. Le deuxième aspect du contexte, c'est ce qu'on a pu voir mercredi avec M. Gigot et toutes les présentations que vous avez pu nous faire. On a une compréhension de ce projet qui est aussi du fait que lorsque vous avez fait la démolition et lorsque vous avez prévu ce projet, ça vous a coûté quand même beaucoup d'argent suite à l'amiante, suite aux discussions, suite à peut-être Covid, je ne sais pas. Et donc le budget de la démolition a coûté un petit peu plus que ce qui était peut-être prévu, ou peut-être que c'était déjà prévu comme ça, mais c'était quand même une démolition à fort coût. Et de ce fait, ça justifierait un projet qui aujourd'hui a 86 logements qui sont plus spacieux qu'à l'époque, avec une bonne partie d'acquisition, qui permettrait de retrouver entre guillemets l'équilibre financier pour une entreprise comme Cristal Habitat, et c'est tout à fait louable qu'une entreprise veuille retrouver son équilibre financier sur ce type de projet. On ne remet pas en question ça, mais c'est juste que nous, en tant que riverains, on se dit en fait on retourne l'équilibre financier en nos dépens. Parce que c'est pas de notre faute qu'il y avait de l'amiante, c'est pas de notre faute que ça vous a coûté si cher, on n'en est pour rien, quoi. Et d'où j'aimerais bien aussi remettre ça dans le contexte pour pouvoir aussi partager notre ressenti. Donc une fois que j'ai posé le contexte, on a beaucoup discuté cette semaine, bon surtout aujourd'hui, hier, vu le temps qui nous était imparti pour savoir quel discours on pouvait amener. Et nous, on a deux demandes qui sont pour nous les demandes les plus importantes, hein, les principales. C'est déjà de voir avec M. Gigot et Cristal Habitat, de leur demander de faire preuve d'empathie, d'essayer de se mettre à notre place, d'essayer de comprendre un petit peu notre situation et de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer le nombre de logements, réduire la taille des bâtiments? C'est vraiment notre souhait principal, c'est diminuer le nombre de logements, réduire la taille des bâtiments, peut-être ajuster aussi la position des bâtiments, afin que le projet s'intègre mieux dans ce quartier. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de R+3, R+4, j'ai entendu, mais oui, on aurait pu accepter, je pense, des R+3, on aurait pu accepter des R+4 même. Mais voilà, aujourd'hui on est plus sur du R+5 un peu partout, avec un R+7 à la fin. C'est dur. Je pense que le quartier il n'est pas prêt à ça. J'ai informé un ami qui a acheté juste en face à Jacob. Il est tombé aussi des nues. Hein. Après, ils sont plus loin. Mais voilà, on pense que c'est trop haut, on pense que c'est trop gros. Et on vous demande de revoir votre copie, d'essayer de faire au mieux pour revoir votre copie, pour essayer de trouver un compromis qui pourrait nous soulager, qui pourrait nous rassurer. On demande aussi à M. Repentin, donc à la mairie, d'être un soutien pour nous, pour les riverains d'ici, pour essayer de nous soutenir et de voir si avec Cristal Habitat, bon vous êtes président de Cristal Habitat, donc vous avez dû voir ça aussi, mais je vais vous prendre pour l'instant en tant que maire de Chambéry, donc de nous soutenir et d'essayer de voir avec Cristal Habitat s'il y a des moyens d'arranger la situation et de trouver un compromis pour nous, pour qu'on puisse mieux dormir et aller de l'avant et accepter un projet qu'on aurait pu accepter s'il était moins grand.
Ensuite, j'ai 2-3 petites remarques à la fin avant de passer le micro. Je prends beaucoup de temps, mais je parle pour quand même un bon nombre d'entre nous. Le premier, c'est de voir, avant de commencer les travaux, on avait discuté de ça mercredi, de faire un constat sur une zone que vous définirez, un constat huissier ou un constat qui nous permettrait, s'il y a des fissures dans nos habitations, après les travaux, de pouvoir constater avant et après, pour pouvoir faire jouer les assurances. C'est quelque chose que nous demandons d'être pris en charge par Cristal Habitat. Le deuxième, c'est une question de sécurité. C'est aussi quelque chose que nous avons revu mercredi. On comprend que c'est compliqué de remettre aux normes la route complètement avant de démarrer les travaux. On comprend que vous voulez démarrer les travaux rapidement, mais on vous demande au moins d'y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est que le rond-point en bas était très dangereux. Quand on va rajouter les camions, quand on va rajouter la circulation, vous savez, c'est peut-être une rue qui n'est pas très circulante, c'est ce qui a été dit la dernière fois mercredi. Mais il faut venir, attendez, j'ai pas fini, il faut venir pendant les heures de pointe, tout le monde fait le détour. Et tout le monde fait les tours. Et quand c'est que nous on rentre avec nos enfants, c'est pendant les heures de pointe aussi. Donc là, il y a vraiment un sujet aussi sécuritaire, ça serait bien de mettre en place quelque chose avant le démarrage des travaux. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est vous avez parlé du permis de construire qui avait déjà été validé, accepté. Donc en théorie, vous devriez l'afficher. J'aimerais bien savoir si vous pourriez nous donner la date de validation. Nous avons normalement un certain temps pour pouvoir aller consulter les plans à l'urbanisme, pour pouvoir aussi nous organiser. Et on ne veut pas être malhonnête, on ne veut pas se sentir aussi, entre guillemets, floué par la situation, que vous jouez sur le temps. On ne veut pas avoir cette sensation-là. On veut aussi être confiant, se dire que vous allez faire avec nous, que vous allez jouer avec nous. On ne veut pas attaquer aujourd'hui en disant vous êtes malhonnête, etc. On veut aussi que vous soyez ouverts avec nous. Donc si vous pouvez nous dire quand c'est qu'il a été posé, quand c'est qu'on va l'avoir. Et si aussi vous pouvez nous dire que vous allez peut-être travailler sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui et nous proposer quelque chose, nous donner une date, on vous en serait très reconnaissant. Voilà, c'est tout pour moi. D'abord un grand merci du travail que vous avez fait et de la prise de parole tout à fait tempérée et juste que vous avez eue. Donc vraiment merci, parce que ça nous économise des joutes oratoires qui ne traitent pas le fond. J'ai entendu toutes vos remarques. Si on vous a dit des choses inexactes il y a 5 ans, on s'en excuse. J'en ai pas la mémoire précise, mais si c'est vrai, j'ai tendance à vous croire. Je veux dire, on s'en excuse. Et vous avez vu les différents projets, en fait. C'est vrai que lorsqu'on démarre une aventure, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on va retenir comme projet. C'est vrai que les projets sont très différents les uns des autres. Et donc, oui, par exemple, l'un des projets qui est assez linéaire était beaucoup plus bas que celui qui a été retenu par le jury. Donc, ce n'était pas un mensonge qu'on vous faisait, c'était une idée qu'on se faisait du projet qui finalement n'a pas été l'idée qui a émergé. Je les écoute avec une grande attention et j'essaye de me figurer ce que vous vivez en ce moment. Et donc je ne peux que vous dire oui, on se remet à table et on travaille avec les architectes sur ce projet pour que il ne suscite plus chez vous des nuits blanches ou des insomnies. Donc je crois que on a entendu vos réactions des uns et des autres. Il faut qu'on les prenne en compte. Il faut qu'on travaille maintenant à adapter le projet pour trouver ce compromis dont vous parlez. C'est vrai que ce que vous avez rappelé sur l'équilibre économique, et merci de l'avoir dit de façon très vous-même équilibrée. C'est un sujet évidemment pour nous. Lorsque on est en bout de course, en bout de vie,
il y a là, je crois, un des premiers habitants des Logeco qui est venu ce soir. Et il est là. Voilà. Donc il est là, c'est un relogé du Faubourg Maché. Donc il était là au début. Quand on accompagne la fin de vie d'un bâtiment, c'est super dur pour nous. Hein, parce que c'est vrai d'abord on était honteux de la situation globale des immeubles. Par rapport à vos craintes sur les recours que vous pouvez faire, Qu'on n'aimerait pas faire. Non, que vous pourriez éventuellement faire, c'est les mois comptent à partir de la date d'affichage de 2 mois. Donc pour l'instant, il n'est pas encore affiché, il va l'être prochainement. Je sais pas encore. Il y a un constat d'affichage qui fait courir le délai. Hein. Donc personne ne cherche à vous flouer. Pas de risque de... Pas. Depuis assez longtemps, en vue des immeubles, comme vous pouvez voir, l'ombre est juste contre le mur à l'heure qu'il est. Or, on avait discuté de la hauteur déjà abondamment. Ce que je découvre sur les plans, c'est que les immeubles vont être à quelques mètres du mur. 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Bon. Non compris les terrasses qui vont être plongeantes. Donc je pense qu'il y a des règles dont vous allez tenir compte, hein, de distance par rapport aux maisons. On s'entend, merci de votre intervention. Le projet qu'on vous propose, il est conforme au droit. Non mais monsieur, je vous dis pas ça pour créer une polémique. Mais j'ai dit qu'on ouvrait la discussion, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit qu'on ouvrait la discussion, mais ce projet il est conforme au droit, et c'est pour ça que le permis a été attribué. C'est que c'est bien la première chose que regardent les services de la ville, c'est est-ce que le projet est conforme aux règles d'urbanisme, au droit du sol, et donc au droit tout court. Donc ce projet il est conforme au droit. Ça a été dit, et nous l'avons entendu. Et on est vraiment en colère, vous savez. J'ai bien compris. Je l'ai reçu. Je me doute bien que ça sert à rien, mais on est en colère. Voilà. Si, ça sert puisqu'on discute. Oui, les causes toujours qui m'intéressent, on a l'habitude, hein. On a l'habitude. Mais est-ce que je n'ai pas répondu aux questions que m'a posées monsieur? Vous répondez, mais je pense pas que ça va changer quelque chose, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit, madame? Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit? Vous avez dit on va discuter. J'ai dit qu'on va adapter le problème. Est-ce que j'ai été ambigu dans ma réponse? J'attends, vous supprimez 2 étages. Est-ce que j'ai été ambigu dans la réponse? Non, vous n'avez pas été ambigu. Vous avez dit que vous allez adapter pour essayer de trouver un compromis qui pourrait être mieux adapté. Et qu'on allait vous faire des propositions. J'aimerais savoir combien de places vous faites de parking, s'il vous plaît. Parce que dans le quartier, il n'y a pas de grands immeubles comme ça. On fait 112 places de stationnement en sous-sol et 18 en extérieur. Et ça sera assez pour le nombre d'habitants? Quand on sait qu'il y a à peu près 2 voitures par foyer, minimum. Le PLU impose 96 places. Mais ça, je suis d'accord. Oui, et nous, on en fait déjà 112. D'accord, mais les autres voitures, on les mettra où? Ce qu'il faut... Dans les rues. Voitures visiteurs, par exemple. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est qu'il y a quand même un cadre dans lequel on a réalisé ce projet. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Christian Chaise, c'est ma première réunion, ma femme est venue mercredi. J'habite impasse Stalingrad, de l'autre côté de l'impasse, donc je pense pas être dans les maisons les plus impactées. Je voudrais revenir sur l'acceptabilité du projet dans le quartier. On a reçu M. Rompantin aujourd'hui un beau fascicule avec tous les projets du quartier de Bellevue. On vous en remercie. On est content que notre quartier évolue, vive. Cristal Habitat gère beaucoup de logements dans le quartier de Bellevue. Et donc vous êtes aussi partie prenante pour la vie de quartier. Nous aussi. Donc pour que la vie de quartier puisse se faire, il faut que ce projet soit accepté. Donc au-delà de l'empathie,
il faut se projeter dans l'avenir. Vous avez dit qu'il ne fallait pas reproduire les erreurs qui avaient été faites sur ce bâtiment. On a vécu tout un tas d'incidents dans le quartier. Donc, faites le nécessaire pour que ce soit accepté et qu'on ait une belle vie de quartier dans Bellevue. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque est sur les travaux. Est-ce que travaux, il va y avoir? C'est normal. J'ai une grosse inquiétude par rapport au microminage. On en vit depuis très longtemps. On a vécu des incidents juste en face avec des tirs de microminage. Et j'ai une confiance toute relative en les entreprises qui réalisent ces travaux et en l'enregistrement des tirs. Parce que il paraît que dans les travaux, il y a à chaque fois 2 tirs par jour. Toujours 2 tirs par jour et des faibles charges. En tant que riverain, il nous semble qu'il y a certains jours où il y a plus de tirs. Donc, j'aimerais que, au-delà de la constatation des fissures par huissier et ainsi de suite, 2 choses. Vous me direz si c'est possible ou pas. Que les constats d'huissier soient systématiquement envoyés aux riverains en format papier pour ceux qui le désirent, parce qu'il y a pas mal de personnes âgées ici, ou en format informatique pour les autres. Mais ça, je pense que c'est très important, parce qu'on a eu des constats d'huissier, il faut harceler les gens pour arriver à les obtenir. C'est 3 mois pour avoir un constat qui est un droit, vu que c'est quand même le constat sur nos maisons, c'est pas normal. Et enfin, par rapport à la fréquence des tirs, est-ce que ce serait possible que cet enregistrement soit public et peut-être pas quotidien, mais au moins hebdomadaire? Cité Jardin. Non, mais excusez-moi. J'ai compris votre message. Je vous réponds des choses factuelles. Elle a vu qu'il y a des R+7, il y en a au-dessus du Café de Paris, c'est R+7 plus comble. Non, mais mais je suis d'accord, madame. Mais je le dis simplement, j'alimente la discussion. Vous savez, j'aime, comme vous, discuter. Donc, c'est pour ça que je me prête volontiers au jeu de la discussion. Bon, donc le jury a pensé que un choix était meilleur que l'autre. Manifestement, d'après vous, il s'est trompé. On a bien reçu le message. Je crois que il est clair. Donc, c'est vu. C'est bien. Et les immeubles sont trop près de la limite avec les maisons. On a fait dans le terrain qu'on a, et on a essayé aussi, madame, parce que ça nous a semblé important, les images que vous voyez, c'est de soigner le rapport avec la rue. Parce que... Non mais... Parce que le rapport de la maison avec mon jardin. Mais bien sûr, mais il y a votre jardin et il y a tous les Chambériens et les autres qui passent dans la rue. Ah bah oui, puis moi, je m'attends sur mon jardin. Voilà, d'accord. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que travailler pour l'intérêt général, c'est difficile, parce que l'intérêt général est aussi fait de quantité d'intérêts particuliers. Mais ça aurait été... On nous met dans fait accompli, c'est ça que je trouve. On vous a déjà dit, madame, il y a un droit de l'urbanisme, il y a un droit du sol. Ah, mais le droit. Non, mais c'est parce que... C'est bien ce qu'on croit. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions, en fait, on a bien compris. Je crois que c'est bien... Pour rappeler quand même... Le jury, c'est pas nous, quoi. Là, j'avais... Question. Oui, allô. Bonjour, Christophe Berthelot, je suis à Stalingrad. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui, même si on peut regretter effectivement que cette présence soit tardive et qu'il eût été intéressant de commencer les concertations
bien en amont. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresserait, et je vous remercie d'avoir annoncé votre ouverture, votre volonté de trouver un compromis et de réfléchir à des réadaptations. Dans ces réflexions, comment est-ce que vous comptez faire et est-ce que vous comptez associer un certain nombre de citoyens dans ces nouvelles réflexions pour justement ne pas se mettre à la place d'eux, comme monsieur le disait, mais faire témoigner la réalité du quartier pour ajuster, adapter le mieux possible et participer à ces nouvelles réflexions. Voilà. Je crois que ce n'est pas seulement à moi de répondre. Hein. Et donc, Daniel Boucher, peut-être. Oui, Daniel Boucher, adjoint à l'urbanisme. Par rapport à cette question-là, sur la participation, bon, je vous rappelle que ce projet, nous, on l'a trouvé en arrivant il y a 1 an. Il était bien avancé. On a considéré qu'il avait des qualités. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Certaines ont été évoquées ce soir, pas toutes. Il y a d'autres qualités encore que peut avoir ce projet. Donc on n'a pas cru utile de l'interrompre, hein, sachant qu'interrompre un projet, c'est pas comme ça aussi simple qu'on peut le penser. Mais comme je vous le disais lors de notre dernière rencontre pour ceux qui étaient là, on a mis en place pour d'autres projets sensibles, on a mis en place des modifications de la réglementation, parce que tout le monde dit on s'assoit sur la réglementation, on ne s'assoit pas aussi facilement sur la réglementation, parce qu'un promoteur quel qu'il soit, il peut construire selon la réglementation, comme la réglementation lui autorise. Ensuite, tout ça va au tribunal, et puis on est obligé d'admettre ce que le tribunal décide. Le premier permis qu'on a signé, c'était un permis qui a été refusé par nos prédécesseurs, qu'on a trouvé aussi qu'il y avait de bonnes raisons pour le refuser. Le promoteur est allé au tribunal et on a dû le signer sous contrainte, avec une obligation de payer, je crois que c'était 400 ou 500 euros par jour si par retard de signature. Donc à partir de là, on regarde les choses avec beaucoup d'attention et on donne un permis quand il est conforme à la réglementation, tout en ayant préalablement fait une négociation qualitative. Donc ça, ce projet, on en a hérité, je veux dire. Encore une fois, je ne le nie pas complètement, il a des qualités, les architectes ont fait un bon travail. Hein. Au niveau on avait une petite discussion là-bas sur la pleine terre, la différence entre mettre de la végétation sur les toits ou la mettre en pleine terre. La tendance aujourd'hui, c'est effectivement d'éviter l'artificialisation des sols et de trouver de la pleine terre. Ce projet-là, il a 5 fois plus de pleine terre que l'état des lieux d'aujourd'hui. Donc il y aura plutôt ce type-là, il pourra ici développer ce type de végétation avec des vrais arbres qui font de l'ombre, qui font des îlots de fraîcheur et non pas des petites choucroutes qu'on met sur les toitures, bien que ce soit aussi intéressant de végétaliser les toitures quand on peut le faire. Après, pour revenir sur le déroulement, la façon dont on voit les choses, il ne vous a pas échappé qu'on a lancé des modifications d'opérations d'aménagement programmées sur Chambéry, qui sont actuellement dont l'enquête publique pour la première modification du PLU, l'enquête publique vient de se terminer. Et là, on a, pour parler un peu de notre volonté de dialogue, on a précédé l'enquête publique officielle, qui est obligatoire, mais que peu de gens suivent ou sont au courant, et peu de gens participent au débat réglementaire, on va dire, sur ces procédures. Donc, fort de ce constat, on a souhaité, 1 mois avant l'enquête publique, de faire des concertations, des discussions pour attirer l'attention sur le fait qu'il y allait y avoir une enquête publique, pour que les gens y participent, et en même temps pour expliquer ce qu'on a proposé comme modification de la réglementation. Effectivement, le PLUI, il est fait de façon globale, avec des zones qui sont affectées de hauteur, d'une densité. Je vous rappelle que la densité, elle nous est imposée par l'État. On doit accepter une évolution démographique sur le territoire de Chambéry, du SCOT en général, mais de Chambéry en particulier. Et on ne peut pas dire qu'on ne construit plus. À un moment donné, il faut loger les gens et il faut trouver les bons endroits pour les loger. Donc le PLU règle ça de façon à l'emporte-pièce. Ça a été fait très rapidement. L'enquête publique du PLU, puisqu'il y en avait une aussi, a eu lieu entre juillet et août.
donc c'était pas la période la plus propice pour que la population s'exprime, mais toujours est-il que c'est ce à quoi on est arrivé. Donc fort du constat que tout ça est global, sommaire, on essaye de contextualiser la réflexion en prenant les projets à l'amont. Et on a fait ces OAP là, et on modifie le règlement du PLU en faisant ces démarches. Donc en général, ça consiste à mieux prendre en compte, enfin à bien prendre en compte l'acceptabilité sociale des projets et le rapport des projets par rapport au contexte, on va dire. Bien, je prends la parole parce que comme il y a beaucoup d'expressions et que vous avez aussi des occupations et qu'on va vous libérer, je voudrais quand même dire deux, trois choses à l'issue de cet échange. Premièrement, je voudrais remercier l'équipe d'architectes que je ne connaissais pas, accompagnée du paysagiste, pour la présentation qui était assez convaincante sur un certain nombre de qualités de ce projet. Et je ne faisais pas partie du jury, loin de là lorsque ça a été retenu. Mais c'est vrai que vous avez quand même recherché à ce que celles et ceux qui auront la chance un jour d'y habiter puissent avoir des vues dégagées et beaucoup plus d'espaces verts qu'il n'y en a aujourd'hui sur le projet, sur la réalité. Et du coup, le projet répond effectivement aux injonctions de l'État sur la prise en compte de l'aspect environnemental. Et en matière de performance énergétique, alors c'est un peu complexe sur un certain nombre de terminologies. On dit RT 2012 moins 10%, ça veut dire que par rapport à la réglementation qui s'impose aujourd'hui sur les règles de construction, on exige d'être 10% plus performant que la règle ne le demande, ce qui veut dire qu'il y a aussi un effort qui est fait sur ce sujet-là. Mais il faut aussi, même si c'est pas très simple dans ce contexte, dire que le travail est de qualité. Alors, on est dans une situation qui est assez classique, hein, c'est qu'il faut se mettre au mieux à la place de tout le monde. Et c'est aussi ce qu'on a, nous, à faire quand on est élu. Au mieux à la place de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut concilier les contraires. Et la gestion de la ville, c'est gérer les oppositions de projets par rapport à des voisins. Et quand vous prenez une décision, vous faites la moitié de satisfait et la moitié d'insatisfait. C'est la règle de la démocratie. Il faut vivre avec et il faut accepter cela. Daniel Boucher vous a dit dans quel contexte le permis a été signé. Depuis une quinzaine de jours, on fait des concertations de partout, et pas qu'ici, à Biolay. Moi, hier soir, j'étais à Chambéry-le-Haut, et on recommence à les faire tous les soirs pour rattraper du temps perdu, y compris par rapport à une période qui, ça ne nous a pas échappé, ne nous permettait pas ce type de dialogue en direct. C'est la réalité aussi. C'est qu'on a dû adapter nos services, nos procédures, par rapport à la crise du Covid. Et je ne voudrais pas que certains, parce qu'on peut l'imaginer, se disent en fait le dossier, il a été mené en catimini pour nous cacher des choses. Vous pouvez avoir cette perception parce qu'il n'y a pas eu le dialogue qu'on fait là ce soir, mais c'est aussi la période dans laquelle c'était fait. Je vous le dis très clairement. Et personne, surtout pas un élu, n'a intérêt à tendre les relations avec les habitants. Voilà. Après, vous pouvez dire c'est pas vrai, mais moi je vous dis les choses telles qu'elles sont menées par cette équipe municipale en termes de dialogue. Ce qui est vrai aussi, je voudrais vous en convaincre, c'est qu'en termes de droit, le permis tel qu'il a été déposé et signé, il respecte complètement la législation en matière de droit de l'urbanisme. Et Daniel a bien fait de prendre l'exemple d'un permis que nous avons été obligés
de signer, que nous ne voulions pas signer, mais le promoteur avait déposé un recours auprès du permis de construire, du tribunal administratif, pardon, et le tribunal a dit je vous enjoins de le signer, sinon vous aurez effectivement 450 € par jour de pénalité, c'est la loi. Donc, le service instructeur de la ville de Chambéry, il l'instruit en droit. Et si, je vais être provocateur, mais si Cristal Habitat avait déposé un R+9, en droit, il aurait été signé. Parce que vous ne pouvez pas, et ça c'est une chance pour tout le monde, un maire ne peut pas ne pas appliquer le code de l'urbanisme. C'est aussi une forme de protection de chacun d'entre nous. Je n'ai pas capacité à aller au-delà de la règle, du droit, et tant mieux. Voilà. Du coup, une fois qu'on a tous ces éléments, il faut se dire entre ce qui est acté et les désirs, quelles sont les marges. Il n'y aura pas de révision du PLUI-HD, du document d'urbanisme, il n'y en aura pas de révision. Je vais vous dire les choses parce que c'est une procédure très longue, une révision de PLUI-HD, qui concerne toute l'agglomération. Et par ailleurs, on doit aussi tenir compte, dans la gestion des contraires, de préserver des environnements où il y a peu de densité ou pas d'habitat, et le fait d'accueillir des nouveaux habitants. Parce que il y a une démographie qui est telle, enfin voilà, on fait des enfants, ils deviennent majeurs, ils sortent de chez vous, et ils aspirent aussi à être indépendants, donc avoir un logement. Tout le monde ne peut pas avoir une maison individuelle, et donc il y a aussi une demande sur des appartements. Et on doit répondre à cette demande. Voilà. Donc comment on gère la demande des gens qui veulent un toit par rapport, et comment on l'insère dans son environnement. Je voudrais aussi vous dire que Cristal Habitat, c'est pas un promoteur effectivement comme les autres. Il doit équilibrer ses comptes, mais il ne distribue aucun dividende. C'est-à-dire, il n'y a personne qui perçoit de l'argent, de l'activité ou des bénéfices éventuels de Cristal Habitat. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça qui le motive. Il faut qu'on équilibre. Et les seules recettes de Cristal Habitat, c'est la partie accession à la propriété, 1/3, la partie logement intermédiaire et logement social, puisque la seule recette de Cristal Habitat, c'est les loyers que payent les locataires, en grande partie locataires HLM, puisque Cristal Habitat est un organisme de logement social qui a une partie promotion immobilière pour développer les logements. Du coup, il y a une bonne idée de dire comment on associe les voisins dans un projet urbain. Et c'est mieux de le faire comme on commence à le faire à travers ce qu'a dit Daniel Boucher des OAP. Hein. Bon, c'est une procédure qui nous permet de dire voilà ce qui peut se faire, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut bouger le projet par rapport à des règles de recul, par rapport à des règles de hauteur. Mais il y a toujours un cadre. C'est-à-dire, on ne peut pas dire la réflexion elle est totalement libre. C'est pas possible, parce qu'il y a des choses qui s'imposent à vous. Le prix du terrain, l'équilibre financier de l'opération, voilà, les règles du droit de l'urbanisme. Donc il faut que les riverains, mais on va voir comment on peut être meilleur dans l'avenir que d'autres ne l'ont été avant nous pour intégrer les voisins, c'est aussi que avant de dire quel est votre avis, c'est qu'il y a un peu de formation à faire pour que l'avis donné par les riverains soit un avis éclairé par du contenu sur du droit de l'urbanisme, sur l'équilibre financier de l'opération. Ça, c'est possible. Alors, ça prend un peu plus de temps. C'est ce qu'on essaye de faire, je vous le dis, sur 3 ou 4 opérations qui s'engagent, qui sont beaucoup moins avancées que ne l'est celle-ci. Nicolas Gigot est le directeur de Cristal Habitat. Bon, il a bien entendu les demandes qui se sont faites. Il s'est engagé à ce qu'il y ait un retravail qui soit opéré avec l'équipe d'architectes ici présents. Eh bien, on va s'assurer que cette orientation soit
se fasse, voilà. Si vous me dites on enlève tout et on recommence, je vous dis non. Il faut trouver le compromis. C'est ça la vie, hein. Je veux dire, en famille, au travail, dans la vie normale, c'est ça. Il faut rechercher les règles d'un compromis. Et c'est ce à quoi sont aussi destinés les élus, en sachant que la décision finale, je ne parle pas du projet ici, d'une façon générale, elle fait plaisir à certains et pas à d'autres parce que c'est trop ou c'est pas assez. Mais on va le revoir pour voir comment les choses peuvent mieux s'insérer dans ce secteur. Alors après, il y a d'autres problématiques qui, du coup, sur une réunion comme ça, arrivent. Hein. Il y a des questions de circulation, qu'on a bien entendu. Il y a des questions de desserte en bus, j'ai noté ça. Ce qui veut dire que là, sur ces sujets, ce que les élus locaux peuvent faire, c'est interpeller celles et ceux qui ont la responsabilité de l'organisation. C'est-à-dire les bus, comme vous le savez, c'est à la compétence de Grand Chambéry. Donc on va voir comment on peut répondre à travers cette soirée, la sollicitation qu'on va faire, répondre à ce qui est de meilleure desserte. J'avais eu un petit rapport en me disant que notamment il y avait des problèmes le dimanche. Et puis sur la sécurisation de l'avenue de la Grande Chartreuse, ce que je peux vous assurer, c'est que, vous voyez, je vais y compris le dire vis-à-vis de mes prédécesseurs avaient déjà interpellé le conseil départemental de la Savoie pour mieux sécuriser l'avenue de la Grande Chartreuse. Je l'ai fait de nouveau, parce qu'on est sur une route départementale, et que, même si ça peut paraître un peu compliqué, la ville n'a pas compétence à intervenir sur la voirie. Elle doit le faire à travers une décision qui est prise par le conseil départemental. Mais voilà, il y a un ensemble de sujets. Moi j'ai pris quelques notes et